Bonjour bien-aimés dans la présence de l'Éternel. Bonjour bien-aimés dans la présence de l'Éternel. Shalom à tous, shalom à toutes, sœurs et frères, dans l'amour et dans la grâce de l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de chacun de nous en ce jour, parce qu'il nous permet du moins d'être présents. Il nous accorde sa grâce. Il nous accorde toujours sa fougue. Il nous accorde la paix du cœur. Et c'est avec cette paix que je me présente à vous. Parce que cela n'est pas ma paix, mais sa paix. Je peux être anxieux, mais celui qui est en moi est source de paix. Alors mon anxiété disparaît. Et celui-là même qui est maître de ma vie prend possession de moi. Alors je ne suis plus dans l'anxiété. Je veux t'emmener à comprendre. Je veux t'emmener à percevoir. Je veux t'emmener à voir cette vision. Et je veux te dire aussi, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas à prendre ta parole à la légère, ni tes actes à la légère. Pourquoi? Parce que de ta personne, tu peux faire changer des situations. Tu penses être une petite personne, mais par l'impact de ta bouche, par l'impact de ton cœur, par l'impact de ta pensée, par l'impact de ce qui sort en toi, tu peux porter une influence. Tu peux faire changer les choses en toi ou autour de toi. Il est important que tu ne te prennes pas, comment dire ça, que tu ne te sous-estimes pas. Il est important que tu saches l'importance que tu as, non seulement en premier à l'égard de Dieu, et si tu es important à l'égard de Dieu, alors tu as autorité sur beaucoup et énormément de choses. Simplement et seulement reste dans la sagesse de l'Éternel et porte avec conviction ce qui réside en toi. Comme Paul le dit, la conviction de la foi. Paul a été porté par cette conviction de la foi. Raison pour laquelle Dieu a changé sa destinée, ou Dieu a changé ou chamboulé sa vision. Malgré l'inexactitude entre guillemets des actes qu'il a portés, Dieu savait que ce qu'il portait était un acte de foi véritable, parce qu'il pensait être dans la vérité. Alors l'Éternel l'a conduit vers sa vérité, la vérité de Yahweh. Raison pour laquelle je veux te dire en ce jour que ce qui sort de toi n'est pas à prendre à la légère. Tu peux changer non seulement ta destinée, mais encore mieux, changer la destinée de tes frères et de tes sœurs. Porter une évolution grande et bonne, grande et puissante, grande et véritable. Alors ne prends pas ce qui vient de toi à la légère, car sur toi, au-dessus de toi, est porté quelqu'un de très 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 puissant, très 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 grand. Il s'appelle, tu le sais, j'ai pas besoin de te le dire. Quelles que soient nos fragilités, nous sommes emmenés à parler de l'Éternel. Et aujourd'hui, Dieu encore me ressource et me régénère dans sa présence et dans sa parole, car c'est chaque 3 jours, afin que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Une nouvelle véritable, une nouvelle qui te fera encore du bien au cœur et qui t'élèvera et qui te fortifiera. Mais avant toute chose, je vais te faire juste une petite parenthèse. Nous prions pour le même Dieu. Nous prions le même Dieu. Amen. Nous espérons au même Dieu. Nous attendons la venue du même Dieu. Mais nos attentes sont différentes. Raison pour laquelle nous ne sommes pas portés par la même union. Nous portons le même Dieu. Nous prions le même Dieu. Mais vu que nos attentes sont différentes,
nous avons du mal à nous unir. Alors je veux que tu demandes sincèrement et véritablement à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Voici la vraie question. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si Dieu te donne la solution, Dieu te donne la raison, ou Dieu te donne, comment dire ça, l'explication ou l'attente qu'il a pour toi, alors tu marcheras dans sa droiture et tu marcheras dans sa sincérité et tu marcheras dans sa vérité afin d'être uni à tes frères et sœurs. Mais une bonne nouvelle encore. Dieu te fait la grâce d'être un fils et une fille. Alors marche dans sa sagesse, dans sa vérité et dans sa droiture. Nous allons parler d'Absalom. Nous allons parler du roi David. Ces deux passages bibliques nous conduisent à nous réintroduire en nous personnellement. Pourquoi je dis ça? Absalom avait pour but de déstabiliser David. Absalom avait pour but d'éliminer David. Absalom avait pour but de nuire à David. C'est dans Samuel. Amen. Absalom a usé et a utilisé toutes les voies charnelles afin de déstabiliser David. David s'est enfui en portant sa prière à Dieu. Donc nous avons deux schémas. Le premier schéma est porté sur tout ce qui est charnel. Et cela se traduit à travers Absalom. Il a usé des ruses du monde, des ruses de la chair. Pendant que David se portait, comment dire, son questionnement à Dieu, dit à Dieu, Père, je m'abandonne à toi. C'est toi qui m'as établi, je m'en vais. Si c'est le cas, je reviendrai parce que tu es grand et parce que tu es bon. Nous avons deux chemins que nous portons en nous. Parce que nous demandons à Dieu de nous préserver, de nous protéger. Entre-temps, nous sommes conduits aussi dans nos calculs personnels. Tu ne peux pas marcher avec Dieu à moitié. Tu ne peux pas entreprendre avec Dieu à moitié. Soit tu espères véritablement en lui et tu t'abandonnes à lui, comme David l'a fait face à Absalom. Soit tu fais comme Absalom, tu utilises les ruses de ce monde, tu utilises l'intelligence de ce monde et tu verras au final qui aura l'autorité et la puissance. Nous sommes dans un combat véritable. Je veux t'emmener à comprendre que lorsque tu es conduit par l'Éternel, demeure en l'Éternel. Ne te détourne pas de la voie de l'Éternel. C'est la première chose dont je voulais te parler. La seconde chose, j'interpelle tous mes frères et sœurs qui travaillent, qui ont des collègues, filles, femmes et hommes, à faire très attention. Et je m'appuie sur un exemple personnel pour vous faire comprendre cela. Au sein de mon entreprise, du travail dans lequel je suis, nous sommes avec des collègues. Amen. Et il y avait entre guillemets un remaniement. Quand je dis remaniement, c'est-à-dire il y avait des personnes qui étaient emmenées à quitter le poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer simplement et rapidement. Je rentre dans mon bureau, je sens une odeur qui ne m'est jamais familière et qui ne m'est pas familière. Je cherche dans mon bureau, je ne trouve pas l'odeur. Le lendemain, je reviens, la même odeur est dans mon bureau. Je cherche, je ne trouve pas. Le troisième jour, je vois derrière un de mes classeurs un petit pot de parfum qui a été posé. Je prends le pot de parfum, je le jette. Le jour qui suit encore, je cherche des documents dans des classeurs, je trouve 3 petites boules noires. Je prends, je jette. Je vous remets dans le contexte. On devait chasser des personnes au sein du travail, tout simplement. Au sein du travail, on devait chasser des personnes, c'est-à-dire virer des personnes, renvoyer des personnes. Le troisième jour, je trouve dans la poubelle qui est dans mon bureau, je trouve une écharpe. Je dis, c'est quoi ça encore? Je prends l'écharpe, je jette l'écharpe. 2-3 jours après, je viens au travail, on me dit, tes collègues ont été virés. Pourquoi je vous emmène
où je vous conduis vers cette explication. Pour vous conduire, pour vous fortifier à demeurer dans la prière. Parce que qu'est-ce qui avait été établi? Elles savaient, parce que c'est des dames, elles savaient qu'elles devaient être renvoyées. Amen. Quel a été leur but? Leur but a été de faire un transfert, c'est-à-dire d'engager, je ne sais pas quel Dieu eux ils pensent prier, mais moi je sais que mon Dieu est autoritaire et au-dessus de tout. Engager leur machination afin que le choix du responsable de les virer ne puisse pas les impacter, mais soit détourné d'elles afin que moi, je sois écarté de mon poste. Amen. Je veux t'emmener à comprendre ou à t'emmener à te fortifier et à demeurer toujours dans la prière. Parce que nous vivons ensemble, nous sommes des collègues, mais chacun est porté par une intention différente. Il est important qu'au sein de ton boulot, tu demeures dans la prière. Qu'au sein de ton entreprise, tu demeures dans la prière. Parce que le but de cette dame avait pour but tout simplement de m'écarter de mon poste. Mais comme Dieu étant et Dieu faisant, il m'a permis de, de conduire leur projet vers leur perte, tout simplement. Je veux t'emmener à comprendre que la puissance et la grâce de l'Éternel demeurent en toi. Si tu es dans une entreprise, demeure constamment en prière. Demeure constamment en prière. Parce que oui, cela se fait. Si ils sont emmenés à virer ou à virer tes collègues, tes propres collègues sont conduits par un mauvais esprit, peuvent transporter cet état d'esprit vers toi afin que le but te soit accordé, c'est-à-dire que toi tu sois détourné de ton poste et que eux ils puissent y rester. Voici le témoignage que je voulais te partager en ce jour, afin de te dire, afin de t'interpeller, afin de te conduire vers quelque chose de véritablement concret, c'est-à-dire la prière. La prière au sein de l'entreprise dans laquelle tu es. Il est important de demeurer dans cette prière. Il est important de demeurer dans cette prière et sous l'onction et la grâce de l'Éternel. Parce que nous ne sommes pas à l'abri, même au sein de notre entreprise, même au sein de notre travail. Les hommes sont portés par de vilaines actions. Alors, demeure toujours dans la présence de l'Éternel. Je veux te conduire encore à travers ce témoignage à prendre l'exemple d'Absalom et de David. Absalom a utilisé toutes les stratégies humaines qu'il pouvait afin de déstabiliser, afin de briser David. David s'est abandonné à l'Éternel. Alors la voix qui a pris le dessus a été celle de Yahweh. Parce que Yahweh a toute autorité. Alors je ne veux pas que tu portes tes prières seulement qu'à Dieu, mais je veux que tu te donnes totalement à Dieu. Ne fais pas des projets personnels et ensuite aller demander à Dieu de te conduire ou de te préserver. Abandonne-toi totalement en Dieu. Et Dieu agira dans ta vie, Dieu fera croître dans ta vie sa grandeur et son amour. En ce jour, je veux que chacun puisse prendre le temps de prier, de se ressourcer spirituellement, de grandir spirituellement, de vivre spirituellement dans la présence de Yahweh. Parce que celui qui porte son espérance comme David l'a porté face à Absalom, à Yahweh l'Éternel, aura toujours gain, aura toujours la victoire. Absalom a utilisé les stratégies du monde, David a utilisé la grandeur et la puissance de Dieu, la fidélité et l'autorité de Dieu. Raison pour laquelle Absalom a fini par tomber. Ce que Dieu a établi, la seule personne qui peut la détourner, c'est Dieu. Comme il dit, il peut maudire les bénédictions qu'il t'a accordées, mais il ne peut pas reprendre les bénédictions qu'il t'a données. Parce que ce que Dieu donne, c'est pour la vie. Mais par contre, si tu ne prends pas cela, si tu prends cela à la légère, Dieu peut maudire ces malédictions. Je veux que tu entres sincèrement dans la présence de l'Éternel et que tu puisses grandir spirituellement. Et pour cela, tu as besoin d'entendre la parole. Tu as besoin d'être conduit par la parole. Tu as besoin qu'on te trace une voie
afin que tu sois toujours porté par la grâce et par l'amour de Yahweh. Alors prends le temps de t'abonner, prends le temps de suivre ces échanges. Bientôt nous aurons un nouveau bureau. Donc, Dieu faisant et Dieu étant, sa grâce perdure et demeure sur ses enfants. Mais n'oublie pas quelque chose, que le doute ne prenne point prise ou possession de ce que tu es. Que le doute s'écarte totalement de ta vie quand tu es porté par l'Éternel. Parce que seul Dieu peut tout. Et celui qui s'abandonne à lui aura toujours gain de cause. Parce qu'il aime ses enfants. En ce jour, je veux encore te stimuler. Je veux encore te bousculer. Je veux encore, comment dire, te choquer. C'est ton temps de grandeur, c'est ton temps d'élévation. C'est ton temps de bénédiction. Alors, demeure fidèle, fidèle, fidèle à sa parole. Le reste, il s'en charge. Porte ton cœur vers Dieu. Ne te détourne point de celui-là même qui a établi ce monde, qu'il a conçu et qui sait tout de ce monde, afin que tu sois toujours porté dans la vérité et dans la victoire. Alors, prends l'exemple d'Absalom et de David. Et en ce jour, c'est Samuel 15. Lis ce passage, imprègne-toi de ce passage et prends autorité sur tout ce qui est cher et qui te détourne de la vie, qui te détourne véritablement de l'espérance, qui te détourne de la lumière. Simplement. Parce que chaque jour est un combat pour l'homme. Le matin, nous sortons de la maison et nous allons au combat. Un combat contre nos démons, un combat contre nos fragilités, un combat contre nos sensibilités, un combat contre nos émotions, quel que soit du moins le lieu où nous sommes. Alors, accroche-toi à Dieu, demeure dans sa présence et il fera le travail pour lequel il a été destiné. Demande-lui ce qu'il désire pour toi et il fera de grandes choses dans ta vie. Parce que ce que lui, il accorde n'est suivi d'aucun chagrin. Alors ne demande pas ce que tu désires, mais demande-lui ce qu'il attend de toi. Si tu as cette réponse, je pense que tu seras établi à vie sous l'autorité divine. Que Dieu t'accorde une longue santé, une longue vie, une quiétude dans tous tes projets, dans tout ce que tu portes, dans toutes tes intentions, qu'il te fortifie et que tu puisses voir encore sa lumière et sa grandeur parce que il demeure victorieux. Aujourd'hui, je ferai pas un court, je ferai un court métrage, manière de parler. Bientôt, nous aurons nos bureaux et, et on aura le temps de s'approfondir, de grandir et de se nourrir encore de la parole de l'Éternel. Alors, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu puisse te conduire en ce jour dans ta destinée, dans tes projets, qu'il t'accorde la vie que tu espères, mais sa vie à lui, qu'il t'accorde ses projets, qu'il t'accorde ses voyages, qu'il t'accorde ses enfants, qu'il t'accorde ses intentions, afin que tu puisses grandir et être établi véritablement sous la coupole, sous la protection de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En Dieu, nous avons toujours la victoire.